La carte jeune à la une du Parisien. Le clone, titre l'Humanité. Gabriel Attal, pari audacieux d'Emmanuel Macron pour le Figaro, qui publie ce matin d'ailleurs une interview de Gérard Larcher. Je lui souhaite bonne chance, dit le président du Sénat. À 34 ans, le plus jeune Premier ministre de l'histoire est le symbole de la régénération voulue par Emmanuel Macron. Hier soir, il a dîné avec le chef de l'État. Au menu, bien sûr, la constitution du gouvernement. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Journaliste au service politique d'Europe 1. Jacques, on ne sait pas encore qui va entrer dans ce nouveau gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins un indéboulonnable. Oui, il s'agit de Gérald Darmanin. Selon les informations d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a eu un échange avec Emmanuel Macron hier et le président lui a redit sa confiance. Il est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaitait. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ou encore le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, attendent eux d'être fixés sur leur sort, même si leur entourage se montre plutôt confiant. À l'inverse, l'heure est à la fébrilité chez les ministres frondeurs issus de la gauche qui avaient fait part de leurs états d'âme sur la loi immigration, d'autant plus que le nombre de places devrait être limité. Le chef de l'État et le nouvel hôte de Matignon veulent un gouvernement de 12 à 15 ministres de plein exercice pour la fin de la semaine. La nomination des secrétaires d'État pourrait être annoncée dans un second temps. Au-delà des équations politiques, le président et le nouveau Premier ministre veulent respecter la parité. Selon les informations d'Europe 1, ils cherchent des femmes et à ce stade, ils n'y arrivent pas. Alors le nouveau casting gouvernemental révélera évidemment une partie du cap que voudra emprunter Gabriel Attal, Jacques. Oui, d'abord élargir la majorité pour, à 6 mois des européennes, mieux tourner la page des séquences retraite et immigration qui affichaient la faiblesse du camp présidentiel à l'Assemblée. L'entourage d'Emmanuel Macron insiste sur ce trait du parcours du trentenaire. Il sait prendre des positions fortes sur l'autorité, insiste un conseiller, un atout pour tenter d'amadouer les voix de la droite tout en ne braquant pas l'aile gauche de la Macronie, puisque, comme le rappelle un proche du président, Gabriel Attal est un ancien militant du Parti socialiste. Reste à savoir s'il réformera ou pas l'aide médicale d'État, telle qu'Elisabeth Borne s'y était engagée dans une promesse faite à la droite. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.